Donc moi, je loue déjà et j'apprécie cette force de caractère. Après, les intentions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, je ne vais pas m'hasarder parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, une personne qui reconnaît ses torts, qui vient encore publiquement dire voici ce que j'ai l'intention de faire, je pense que c'est vraiment à féliciter, à saluer et puis espérer que effectivement ça puisse tenir jusqu'au bout parce que il y a eu aussi des préjudices du côté des personnes qui ont perdu leur argent. Donc le plus important, c'est pas de lancer les pierres et tout, le plus important c'est de faire en sorte que tout le monde soit satisfait à un moment, qu'elle continue de briller dans son activité, que toutes les autres personnes puissent avoir leur argent. Et puis c'est fini, quoi. La vie est belle. Ouais. Moi, je suis très d'accord avec ce que Kadi a dit. C'est tellement bien dit. Ça serait tellement bien que une vidéo comme ça puisse tourner sur les réseaux pour que les gens arrêtent de faire à chaque fois des vidéos. Vous dire, elle me doit, elle nous doit, elle me doit. Mais elle est en train de rembourser. Elle a un mall maintenant. Elle a un endroit, une adresse fixe. Allez-y devant elle, lui dire voilà ce qu'il en est. Puis vous allez gérer. Qui ne doit pas en Côte d'Ivoire ici? Qui ne doit pas? Maintenant, ceux mecs qui ont fait des vidéos pour la dénigrer, c'est un mec qui ont crédit même. Moi, je ne dois pas. En Kadi dit, elle ne doit pas. Non, Kadi dit, elle ne doit pas. D'accord, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, c'est pas mais ça. Il y a des gens qui doivent de l'argent. Il y en a qui sont assis, même tu les vois dans des grosses maisons et tout, mais c'est des crédits pas possibles. D'autres prennent des crédits en Europe, d'autres prennent aux États-Unis, ailleurs dans le monde pour venir financer leur projet. Ou bien ils ont pris à quelqu'un financier. Tu vois, on ne peut pas dire que tu as nié l'argent. Mais c'est méchant. Ceux mecs qui l'ont attaqué là, je connais quelqu'un qui doit loyer quelque part. C'est qu'elle ne conteste pas, que c'est pas comme si elle dit non, je n'ai pas eu de problème ou que je n'ai pas fait de faute. J'ai fait des fautes, j'en suis responsable et je les assume. Et c'est ça qui est bien. Et ceux à qui elle doit, si eux-mêmes ils ont accepté ce principe, qui sommes-nous pour juger? Ouais. C'est ceux à qui, si moi, elle te doit, que tu as accepté qu'elle te rembourse un peu. Quand tu as c'est maintenant tellement pour gâter. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on doit appeler les gens un peu à plus de tolérance. Ouais, c'est ça. Il y a plus de tolérance, plus de bienveillance. C'est devenu du n'importe quoi. Franchement, la violence, la vague de haine qui est là, qui est sur tout le monde, en même temps, En fait, je sais pas quel mot utiliser, Dija, mais il y a un mot là pour ça. Je sais pas c'était quoi, c'est rébutant, bien c'est quoi, mais... Rédhibitoire. Est-ce que c'est le mot rédhibitoire? Non. Non, c'est quoi? Mais c'est dégoûtant, en fait, mais un autre mot, quoi. Tu vois. Répugnant. C'est répugnant. Cette vague de haine qui se défait. Ça dit surtout, personne ne cherche à comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc, chacun va se mêler. Mais en fait, je pense que sur Internet aussi, il y a l'effet boule de neige. Ça veut dire que dès que quelqu'un... C'est comme si les gens n'ont aucune opinion propre à eux-mêmes. Dès que quelqu'un dit quelque chose, tout le monde se greffe dessus. Exactement. Et puis, ça prend des proportions qui sont vraiment hallucinantes. Alors que dans le fond, parfois même, ils ne sont même pas concernés par ce qui se passe. C'est juste un peu de papatoya qui devient clairement, c'est ça. quelque chose de... Et on va vers une génération... Une photo sur les réseaux, ça c'est Jeff le Béninois qui m'a dit un jour, il dit une photo sur les réseaux ou une vidéo, les 5 premiers commentaires, dès qu'il y a un de négatif, il faut savoir que les 200 autres seront négatifs. Mais si les 3 premiers, c'est pour ça que quand il y a un négatif, il faut vite enlever, pour ne pas aller faire d'histoire et laisser les positifs. Ça crée plus de l'engouement. C'est-à-dire que les gens, c'est comme une contagion. C'est comme une pilule qu'on a lancée, puis tout le monde veut se greffer. Alors la photo, justement, ça tombe bien, je voulais profiter de la dame. Juste en bas où c'est écrit plus. C'est une directrice qui travaille pour Forbes Magazine. Elle s'appelle Mathilde Lafarge. Donc ce n'est pas sa page. Donc il y a usurpation de son identité ici. Et elle s'en plaint tout le temps, mais bon, bien évidemment, rien n'est fait. Donc je voulais juste préciser ça. Quoi. Sur le TikTok, sur le TikTok, là. C'est Mathilde que tu connais. Mathilde qui est à Forbes. Mathilde qui était à TV5 et tout.